Martin Luther King est une figure importante d'égalité politique et économique aux États-Unis. En effet, il dénonce les inégalités que vivent les communautés noires, notamment au travail. Martin Luther King naît en 1929 dans une famille bourgeoise qui s'implique dans l'Association nationale pour la promotion des peuples de couleur. Il est ainsi tôt sensibilisé aux questions entourant la ségrégation raciale qui est légitimée par la loi dans son comté. En 1954, il devient pasteur baptiste d'une ville de 120 000 habitants, dont 50 000 sont noirs. Ce rôle d'enseignant de la Bible lui permet de s'impliquer dans sa communauté et surtout d'y observer des discriminations raciales. La même année, Rosa Parks refuse de céder sa place à un blanc dans un autobus, comme le règlement l'exige. Il en résulte un boycott du transport en commun par la communauté noire qui amène King à devenir porte-parole du mouvement antiségrégationniste. Il était aussi important pour King que les revendications s'effectuent dans la non-violence. 381 jours plus tard, les tribunaux fédéraux mettent un terme à la ségrégation dans les transports en commun. C'est à ce moment que King entame sa lutte pour les droits civiques. On se souvient de Martin Luther King en grande partie pour son discours « I have a dream », dans lequel il plaide en faveur d'un monde de fraternité entre Noirs et Blancs, d'acceptation et de justice dans tous les États. Sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Il y exprime aussi le manque d'égalité qui persiste depuis plus d'1 siècle, même après la proclamation d'émancipation qui rend l'esclavage illégal. Il promet que la population noire va continuer de revendiquer ses droits jusqu'à ce qu'ils lui soient accordés, tout en prônant la non-violence. Il émet ses discours lors de la marche sur Washington, le 28 août 1963. Plus de 250 000 personnes y ont assisté. La marche avait pour but de faire pression sur le Congrès américain pour que celui-ci adopte des lois encadrant les droits civiques. En 1964, le président Lyndon B. Johnson est convaincu. Il signe le Civil Rights Act. Cette mesure vise à rendre illégale toute discrimination sur la race, la religion, l'origine, la nation ou le sexe en les rendant illégales dans les lieux publics. En 1965, le gouvernement va plus loin. Il adopte le Voting Rights Act. Cette mesure encadre le droit de vote des minorités noires. Elle vise à éliminer les entraves à leur droit de vote. Durant sa carrière, Martin Luther King s'implique dans d'autres événements politiques. Par exemple, il milite contre les discriminations dans le monde du travail. Il visite et s'inspire de Gandhi afin de prôner la non-violence lors des manifestations ou des sit-ins auxquels il participe. Puis, il s'oppose à la guerre du Vietnam. En outre, il devient récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1964. En dépit de ses positions pour la paix et en faveur de la non-violence, King est assassiné le 3 avril 1968, à l'âge de 39 ans, par James Earl Ray, reconnu pour avoir commis plusieurs vols. Il est aussi un militant pour la ségrégation. Sa mort engendre des émeutes dans les communautés noires, où 46 personnes meurent et 2500 sont blessées. Il devient un symbole de la lutte contre les inégalités raciales aux États-Unis.